Bonjour à tous, il a été inspecteur des finances, directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et patron de Renault pendant 13 ans. Il est aujourd'hui commissaire général à l'investissement et président du réseau Initiative France. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À la une du journal ce matin, les retraites chapeau que le ministre de l'économie souhaite revoir, réformer. Est-ce qu'il y a eu des abus selon vous ? Il y a toujours l'impression d'un abus, et un abus réel, quand à un travail qui n'est pas très bon correspond une rémunération qui est très élevée. Cela dit, les retraites chapeau, c'est un élément d'un ensemble de rémunération des dirigeants d'entreprise, et il faut les prendre comme tels. C'est-à-dire qu'il faudrait les revoir uniquement pour pour les chefs d'entreprise dont les résultats n'ont pas été satisfaisants. Je pense qu'il ne faudrait pas les inclure dans le paquet, si je puis dire, de départ d'un chef d'entreprise si son départ est motivé par le fait qu'il n'a pas performé, que son action à la tête de l'entreprise n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Alors, je rappelle qu'il y a quand même eu de nombreuses polémiques autour de départ, par exemple, du départ de Philippe Varin, de Gérard Mestrallet, de Didier Lombard. Est-ce qu'il faudrait, de toute façon, mis à part ces retraites chapeau, de manière générale, revoir la rémunération des patrons de grandes entreprises ? C'est un problème qui n'est pas évident. Premier point qu'il faut noter, c'est que ces rémunérations choquent. Étant observé que quand on regarde l'échelle des inégalités, les patrons de grandes entreprises ne sont pas tout au sommet. Il y a d'autres, notamment dans le domaine de la finance, qui vont bien au-delà. Second point, les chefs d'entreprise sont de plus en plus mobiles. Et il y a de façon générale un problème qui fait que les gens qui ont le plus de moyens sont ceux qui vont là où la fiscalité ou les coûts sont les plus faibles. Et donc, il faut gérer cette contradiction. L'OCDE fait des efforts pour, disons, limiter ce que j'appellerais le tourisme fiscal. On est encore loin d'être arrivé à une vraie égalité dans ce domaine entre pays. Toujours du côté des chefs d'entreprise, début décembre se prépare une semaine de mobilisation de la part des patrons. Est-ce que vous comprenez également le ras-le-bol signalé par les chefs d'entreprise parce que d'un côté, le gouvernement a fait quelques efforts, a concédé quelques efforts. On a l'impression que la réalité sur le terrain est différente quand on entend justement les chefs d'entreprise. Moi, je vois des chefs d'entreprise dans deux cadres. Dans celui d'Initiative France, où nous constatons des créateurs en très grand nombre et il faut le rappeler, la France est le premier pays d'Europe en termes de création d'entreprises. Je le vois aussi dans le cadre du commissariat général à l'investissement où nous aidons des start-up, des petites entreprises, des entreprises moyennes, innovantes, créatrices, croissantes. Je vois des gens qui ont de l'enthousiasme et qui ont de la volonté. Alors, bien sûr, du point de vue d'un chef d'entreprise, les charges sont toujours trop élevées, les procédures sont toujours trop lourdes. Je crois qu'il y a eu des progrès sur la période récente et je prendrai un exemple, c'est qu'il y a un classement international, vous savez, qui s'appelle Doing Business, fait par la Banque mondiale. Pour la première fois depuis beaucoup d'années, la France est remontée de cette place dans ce classement. Donc, il y a un progrès. Certains peuvent le trouver pas assez rapide, mais je crois qu'il y a un progrès, alors même qu'on est dans une période, reconnaissons-le, où la lutte contre le déficit budgétaire fait que la baisse des charges et la baisse des impôts, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc vous ne soutiendrez pas cette grogne qui se prépare, cette semaine de mobilisation comme il l'appelle ? Non. Dans le cadre d'Initiative France, vous en parliez, donc ce réseau qui permet d'aider à créer ou à reprendre des entreprises. Vous avez lancé cette semaine, la semaine du parrainage. Vous recherchez des parrains justement pour soutenir les créateurs ou les repreneurs d'entreprises ? Oui, il faut redire peut-être ce que nous faisons. Nous aidons dans Initiative France les créateurs ou les repreneurs par un prêt d'honneur, c'est-à-dire un prêt gratuit et sans intérêt à la personne. Mais donner de l'argent sans faire de l'accompagnement, ce n'est pas assurer le succès. Et quand on aide un créateur ou un repreneur, ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse. Et l'expérience prouve que cette réussite devient beaucoup plus élevée, de façon générale. 1/7, 1 sur 7 de nos entrepreneurs ne réussit pas, 1/3 de ceux que nous n'aidons pas ne réussit pas. Et donc, pour aider à réussir, un parrainage, c'est essentiel. C'est quoi un parrain ? C'est un monsieur ou une femme qui vient, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, discuter avec le créateur
l'aider de ses conseils, uniquement si ses conseils sont demandés, l'écouter. Et grâce à ça, je le répète, la réussite est au bout de la route pour le créateur. Et donc nous avons besoin de plus de parrains. Et quel est le profil idéal justement pour être parrain? Bon, le parrain, bien sûr, il doit avoir une expérience de l'entreprise. Autrement, le créateur ne trouvera pas auprès de lui le conseil souhaitable. Donc, quelqu'un qui a l'expérience de l'entreprise, soit un patron, soit un cadre, soit un expert, de tous les âges. Il y a des créateurs jeunes qui aiment avoir un parrain de leur âge. Il y a au contraire des créateurs qui aiment avoir un parrain un peu plus âgé. Et puis, il y a des créateurs qui ont 50 ou 60 ans, qui sont contents d'avoir aussi quelqu'un de leur âge pour les soutenir. Alors, en 2013, ce sont les chiffres les plus récents, vous avez accompagné 16 500 entreprises et vous avez créé ou sauvé 40 000 emplois. Tout d'abord, une première tendance sur 2014. Et puis, est-ce que vous avez quelques success stories à nous raconter, quelques entreprises remarquables, comme vous les appelez? Bon, la tendance en 2014, c'est une légère croissance. Nous aidons en moyenne 6 à 7% des entreprises qui se créent en France, ce qui est déjà pas mal, mais je crois qu'il y a place pour faire plus. Alors, quelques exemples de réussite. Une jeune femme qui est dans une entreprise maîtreuse. Le patron de l'entreprise veut fermer l'entreprise, 30 personnes. Cette jeune femme, qui n'est même pas cadre, la reprend. Elle réussit à faire croître l'entreprise et l'agrandir. Une autre histoire, quelqu'un qui crée une entreprise avec Initiative France il y a 7 ans. Il avait 2 salariés à l'époque. Il en a un peu plus de 9 000 aujourd'hui. Alors, entre Oseo et la BPI, par exemple, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que ce sont des partenaires? Est-ce que ce sont des concurrents? Quelle est la place d'Initiative France dans ce maillon? Bon, la BPI, dans son activité principale, s'intéresse plutôt aux entreprises moyennes ou entreprises de taille intermédiaire qu'aux très petites entreprises en création. Cela dit, elle nous aide et elle nous soutient parce qu'elle donne une garantie aux prêts d'honneur que nous faisons aux créateurs. Donc il y a une coopération très efficace entre la BPI et nous. Merci beaucoup, Louis Schweitzer. Merci. À bientôt.